dans nos réflexions sur le bord de route les années pivots. Dans la vie d'un être humain, d'un homme dans le sens humanitas, il y a des années qui sont pivots. Des années où ça passe, ça casse, des années où tu ne peux pas te ramasser, des années où tu vas poser les bases pour les réussites futures. Mais c'est toujours très difficile de convertir, disons-nous, le coche. En effet, tu peux avoir des années pivots, mais passer complètement à côté. Et là, tu peux Et c'est là la cruauté des années pivots, c'est que la majorité du temps, tu ne t'en rends pas compte que c'est une année pivot, que c'est une année où tout peut changer. Ça va demander beaucoup d'expérience, beaucoup de réflexion pour voir que, ah, là, cette année, si je ne fais pas quelque chose, je peux passer à côté d'une occasion, d'un move, d'une vibe, et passer à côté. Comment reconnaître déjà ces années pivots? Déjà, c'est les années avec les grandes échéances. Un diplôme, un grand événement dans une vie personnelle. Par exemple, tu sais que tu vas avoir un enfant en 2024, c'est peut-être l'année où il faut te sortir les doigts du fiac, comme on dit. Eh ouais, ma couille. Eh ouais. C'est dur, hein, mais la vie est comme ça. Une année pivot, ça peut être une année aussi où on célèbre des choses particulières. Ça fait 10 ans que tu es dans ta boîte, bah c'est peut-être le moment de ramener un peu ta gueule, d'aller défendre ton beefsteak. Ça fait plusieurs années que tu es dans une relation, bon bah tu peux demander comment ça va se passer. Enfin voilà, tu comprends? C'est ce genre d'année où tu sens qu'il y a un truc qui va se passer. Après tu peux les provoquer ces années. Tu peux être là en mode bon allez nique ta mère cette année et je renverse la table. Après il faut faire très gaffe. Parce que bon, le renversement de table n'est pas forcément quelque chose de positif. Tu vas renverser la table, oui. Le problème c'est que le renversement de table ne va être que la première phase d'un truc beaucoup plus compliqué. Parce que tu vas renverser la table, il y aura des imprévus, il y aura des évolutions, des changements. Et ton renversement de table en année A, tu vas peut-être commencer à récolter les fruits qu'en année C ou en année D. Ou en année B. T'as la vanne, Nanibi? Non? Bon, c'est pas grave. Ah, maintenant j'ai décidé de m'en battre les couilles en 2024. Personne regarde mes vidéos? Bon, bah c'est pas grave, je vais continuer à cracher mes poumons, puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà! C'est ce genre d'année. Donc, et puis c'est des années de tous les dangers. C'est comme tu sais que tu as de grandes échéances, tu te concentres sur ces grandes échéances, mais des fois tu peux oublier les détails. Et malheureusement, dans la vie d'un homme, qu'est-ce qui te baise? C'est les détails. Et ouais, prenons l'exemple de Dominique Strauss-Kahn. Il a tout. Un parti politique puissant. L'expérience, il est beau gosse, il a le pouvoir, il est bien dans les sondages. Petit détail, la femme de chambre dans le Sofitel qui l'a violé. Ah, c'est un petit détail, non. Ah, c'est un point de détail par rapport à tout. Eh, tu vois, ce petit détail de faire gaffe à ta bite, et ben voilà. Le bilan, il s'est fait niquer. Donc oui, les années pivots, il faut faire très gaffe à tout ce qui est les petits détails, à tout ce qui concernerait aussi les objectifs que tu te fixes. Malheureusement, quand on veut changer de vie, quand on veut changer de choses, on se met peut-être des objectifs un peu trop élevés, ce qui pose un énorme problème. Un énorme problème de gestion et de logique et de paradigme. Voilà. Donc ouais, faut essayer de provoquer des événements, mais pas trop, parce que si tu les provoques de trop, ça peut être une catastrophe. Ça a trop provoqué des événements, à un moment c'est comme un élastique, ça pète et ça te revient dans la gueule. Ça te va? Donc ouais. Et dernier point, oui, c'est que tu les vois à posteriori. Moi je le vois, hein. J'ai oublié, ouais. Je savais que 2016 était important, mais je l'ai peut-être pas assez blindé, tu vois. Et c'est ce qui a provoqué des déséquilibres dans mes études. 2008 aussi était une année pivot. J'avais 16 ans, j'aurais eu des opportunités si j'avais été moins con, plus précautionneux. Voilà, hein. Je dis toujours, hein, je me serais pas blessé au dos. J'aurais dû m'inscrire à l'armée. J'en aurais chié, mais au moins mon sale caractère aurait été maté. Donc
Donc voilà. Toujours dans la vie, avoir cette petite chose, faire une bonne cuisine. Une dose de préparation, une dose de chance, une dose de provocation, et normalement ça va passer. Entre 2012 et 2014, j'ai travaillé pour Carrefour. Je n'ai pas travaillé chez Carrefour, j'ai travaillé pour Carrefour en tant que société prestataire d'agent de sécurité. À cette époque-là, Carrefour, c'est le kiff, l'autoroute du fun, l'autoroute du YOLO, numéro 1 mondial. Ils font des chiffres d'affaires de bâtards, ils rachètent des franchises, ils se gavent de pognon. C'est simple, ça chie le pognon par tous les ports. Malheureusement, il y a un downfall. Bon, certes, Carrefour n'est pas dans la situation d'un casino qui est en faillite. Carrefour se porte encore bien, mais n'est plus numéro 1 mondial. Comment c'est possible? Ben, rien qu'avec mes 2 ans à Carrefour, je peux vous expliquer pourquoi ça a été un petit peu la merde. Alors déjà, un management par la terreur. On ne fonctionne que par la peur, par la menace, par la coercition. Mais aussi un management par le cassoulet, comme on dit. C'est-à-dire une grosse saucisse entourée de faillots. Voilà, un cassoulet. Voilà. Dédicace à mes potes toulousains, le cassoulet. On a des incompétents qui arrivent à des postes hautement gradés, mais ils n'y arrivent pas par talent. Ils y arrivent parce qu'ils savent manier la clarinette. Ah, des suceuses, t'es là en mode mais... Voilà, j'ai des exemples. Moi, quand j'étais agent de sécurité, il y a un mec qui était agent de sécurité pour une société privée qui a été nommé agent de sécurité Carrefour avec tous les avantages qu'il y a avec. Le mec a obtenu ce poste parce qu'il avait fait la piscine du chef du magasin, quoi. Et que c'était une pipe, hein. Parce qu'une fois qu'on l'a foutu à la vidéo, les seuls jours où on arrivait à faire des bons jours, c'est quand il y était pas, puis c'était d'autres au poste. Et ouais, déjà, 2-3, une question de choix stratégique. C'est vrai que racheter certaines franchises n'était peut-être pas la meilleure des choses. Après, c'est difficile à savoir, mais bon. De 4, une augmentation des prix et des standings. J'ai vu la Toison d'Or à Dijon. Ils ont littéralement pété un boulot fin 2013. Ah, avec l'extension, ils se sont plus sentis pissés, ils ont voulu faire magasin de luxe. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la Toison d'Or, même si c'était un quartier neuf, nous sommes en 2013, le quartier n'a même pas 25 ans. Là, il y a déjà eu une gentrification qui s'est faite par le bas et qui donne cette merde-là, quoi. Désolé de vous le dire, mais bon, la Toison d'Or, c'est plus le quartier riche de Dijon. Maintenant, il y a des pauvres. Et quand vous leur augmentez les prix, bah, les pauvres, ils viennent plus faire les courses parce qu'ils ont besoin de manger. Voilà. Il y a un mauvais calcul des stratégies par rapport au terrain. Il y a une non-récompense du talent. Il y a, comme j'ai dit, un système de management fait avec le FIAC. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Il y a une volonté de promouvoir certains profils qui sont peut-être pas les plus adaptés. On aime bien mettre en avant des mecs qui sortent d'école de co. Pas des mecs qui sont sortis de l'école de co, qui ont un petit peu voyagé, qui ont un peu pris de la bouteille, un peu de l'expérience. Non, on prend des gamins, hein, et on les file pas à les responsabilités, mais on leur file en dessus des responsabilités. C'est-à-dire que eux, à part sucer, bah, c'est tout ce qu'ils savent faire. Déjà de 1. Et puis de 2, bah, ils n'ont aucune expérience, donc aucun feedback, aucun retour. Et ils ne sont pas d'une aide précieuse pour l'école, pour le magasin. Et ça a été loin, quoi. Il y a eu des cas de suicide, des mecs qui se sont pendus dans la réserve, pas dans mon magasin, dans l'autre magasin de ma ville. Des vagues de démission, des vagues de grève. Ah, ça aussi, les grèves. Je me permets une petite trotte de nez. Comme moi, je me plaignais de ça déjà en 2013-2014. Parce que moi, je me plaignais de ça déjà à l'époque. Ouais, t'es qu'un con, nanana. Je me rappelle d'un mec qui m'avait fait une leçon comme quoi à Carrefour, c'était génial. Il les avait tellement suicés, ça coulait encore autour de sa bouche. 5 ans plus tard, il y a une grève dans le magasin. Qui c'est qui s'y voit pas mener la grève? Bah, la suceuse. J'étais là en mode, bah putain, pourtant tu m'as juré mordicus que c'était génial. Bah pourquoi tu fais grève, connard, maintenant? Donc voilà, et puis une inefficacité des représentants du personnel qui ne fait pas son travail, ce qui aboutit à des drames sanitaires, sociaux et psychologiques qui sont véritablement
très piégeant pour l'école, enfin pour le magasin. Je suis tellement plus habitué à travailler dans le privé moi maintenant, enfin à travailler autre que dans une école. Donc voilà les raisons pourquoi Carrefour s'est pété la gueule et c'est bien fait pour leur museau et puis voilà. La place de la réflexion dans nos sociétés. Il est indéniable que à l'heure actuelle, la réflexion de nos sociétés a beaucoup de mal. Pour plusieurs raisons. Et c'est même prouvé. Quelles sont les plus grosses chaînes, les contenus les plus suivis sur Internet? Le porno, la musique. Ah oui, si porno ou tout ce qui est attrait à la sexualité. Et pourquoi? Pourquoi les gens, quand ils allument Internet, ils préfèrent se faire sprinter l'unijambiste sur des gros tas de cul que de s'offrir de la réflexion? Parce que déjà, il y a le climat économique. Alors, économiquement, réfléchir, c'est perdre du temps. Et dans un système, on n'a pas le temps. Il faut consommer, il faut acheter, il faut produire. Et tout ça à une vitesse pas possible, avec des échanges qui s'intensifient, qui se multiplient par la mondialisation. Donc, réfléchir, pendant que tu réfléchis, bah, tu ne fais pas tout ça. Tu ne fais pas tout ça. De plus, c'est même contraire à l'esprit du système économique. Parce que si tu réfléchis, tu n'es pas dans la consommation frénétique, et donc le système économique tel qu'il existe depuis la fin des années 70 et qui s'est affirmé dans les années 90, ne tient plus. Voilà le primat politique. Même si nous sommes dans des sociétés démocratiques où les citoyens doivent être des citoyens éclairés et réfléchis, qui doivent réfléchir pour élire leurs représentants, ben ils doivent réfléchir mais pas trop. Vous imaginez un petit peu une société européenne, je vais reprendre l'exemple de la France. Les gens commencent à réfléchir, à se dire bon, sur leurs réels besoins, sur des réelles questions de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui va permettre de remplir bien mon frigo à la fin du mois, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir du travail, qu'est-ce qui va me permettre de ne pas avoir de travail. Et ben si les gens commencent à faire cette réflexion, il y a beaucoup de professionnels de la politique qui vont tomber au chômage. Et on va démonter les discours démagogues, et ça c'est dans tous les cas. De plus, la réflexion fait peur. Oui, nous avons peur de réfléchir. Pourquoi nous avons peur? Parce que la réflexion amène ce côté d'insécurité. La réflexion amène au doute. Tu doutes? T'es pas à l'aise. Or si tu es dans tes certitudes, moi j'ai toujours dit, hein, les cons ont une belle vie. Mais vraiment une très belle vie. Je te le dis tel quel. Des cons, tu ne réfléchis pas. Tu allumes la télé, tu consommes de manière béativement les choses. Oh, ta vie elle est bien. Réfléchir, c'est se poser des questions. Et se poser des questions, des fois où tu n'auras pas la réponse. Tu peux réfléchir autant que tu veux sur la mort, tu ne trouveras pas de réponse de qu'est-ce qui t'attend le jour où tu passes away, comme on dit. Tu pourras réfléchir autant que tu veux sur l'amour, tu ne trouveras pas les réponses sur la vie, sur les trucs comme ça. Et ouais, réfléchir, c'est un énorme pot de cul, un pot de cul géant qui va te mettre face à des questions avec lesquelles tu n'auras pas de réponse, qui va te faire douter, qui va remettre en cause ce que tu fais. Tu peux réfléchir sur ce que tu fais, puis d'un coup, à un moment dans la réflexion, tu vas te faire mais j'ai fait de la merde. Et ça fait peur. Réfléchir fait peur. Utiliser son cerveau fait peur. Parce qu'une fois que tu utilises ton cerveau, tu ouvres des portes, des fenêtres, impossible à refermer. Alors certains n'ont pas peur, ou certains même ont besoin de cette peur. Moi je suis le genre de personne qui a besoin de cette peur. Surtout quand je réfléchis à ma vie. Ah bah de toute façon c'est soit je peur, soit je me fous une balle, parce que j'ai vraiment raté ma vie. Hein. Ma vie est un échec. Hein. À part quand je suis avec mon fils, mais voilà. Donc voilà. C'est vraiment dur. Très dur. Très très dur. T'es un peu en mode je fais comment? Je fais comment?
Je fais quoi face à ça? Je fais comment? Je fais quoi face à cette réflexion? Je fais quoi face à ces inconnus? Face à ces questions que je n'ai pas de réponse? Je fais quoi? Sérieusement, je fais quoi? Et ce sentiment, ouf, c'est pour ça que beaucoup d'intellectuels sont devenus fous, c'est pourquoi ça que beaucoup d'artistes qui réfléchissaient sur leur monde, sur comment représenter leur monde à travers leur art, sont devenus complètement tarés. C'est pour ça que tous les gens qui sont au pouvoir ont un grain, parce qu'ils sont obligés de réfléchir. Et ils sont face à la réflexion. Là, l'une des principales réflexions au-delà de la vie, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qu'est le pouvoir? Quel est son impact relationnel? Surtout c'est l'impact relationnel. Hein. C'est pour ça qu'ils ont tous, certains ont des affaires de fion, c'est l'impact relationnel. Les mecs, ils en peuvent plus, quoi. Ils ont un petit pouvoir, ça y est, les meufs qui les regardaient même pas, qui les auraient même pas touchés avec un orteil, et là elles sont prêtes à écarter les jambes parce que bon, elles sont vénales. Et il y en a une, elle a pas forcément dit oui, mais bon, ils la viennent quand même, parce que voilà, il y en a une qui a dit oui, il y en a 10 qui ont dit oui, bon bah la 11e, si elle dit pas oui, bah, elle rentre sur le terrain, quoi. C'est pour ça que les gens fuient le contenu de réflexion. Bon, après, moi je sais très bien qu'on fuit mon contenu parce que je m'en bats les couilles et que je produis à la vache te foutre, mais bon. Là, c'est cette peur. Mais n'ayez pas peur. Aussi, ayez peur et confrontez-vous à celle-là.